Je fais le récap. On a vu nos fondamentaux de nutrition. On a vu le programme. Qu'est-ce qui est important en termes d'activité sportive, physique, qu'elle soit adaptée et pourquoi aussi le yoga a tant d'importance dans l'approche que je propose, ainsi que le travail du renforcement musculaire. Ne pas s'épuiser dans la dynamique du cardio. La gestion du stress, parce que ça, on sait que ça fait des pics de cortisol et avoir un bon état d'esprit, c'est ce qui va vous permettre de durer dans le temps. L'importance du coaching, parce que moi, je crois à l'effet du groupe. À travers du coaching, c'est voilà, ne pas être seul dans cette démarche parce qu'on a tendance vite à s'épuiser. Vous en avez sûrement déjà fait l'expérience. Et aujourd'hui, le plan d'action et l'objectif, le passage à l'action. Le fait de, à partir de lundi, boum, c'est parti, on y va et on passe à l'action. Ok, donc les petites réponses aux questions. J'ai pas mal de questions aussi, donc je vais les aborder tout de suite. Le plan d'action, eh ben, je vous en parle. Comment aussi passer à l'action? Témoignages, en fait, j'en ai pas trop fait, je crois, des témoignages. Ouais, j'ai mis ça, mais en fait, j'en ai pas trop fait. Bon, je vous avais tellement bombardé de témoignages que vous m'en voudrez pas. Le petit défi du jour et le question-réponse à la fin. Allez, c'est parti. Donc, les petites questions-réponses. Ce qui m'est revenu, ce qu'on m'a posé comme question, c'est est-ce que ça va marcher pour moi? Souvent, ce qui revient, c'est OK, mais Antoine, avant ça marchait, aujourd'hui ça marche pas. J'ai tenté plein de choses. Pourquoi ça marcherait pourquoi ça marcherait pour moi? Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est ça marche pour la grande majorité, pour la plupart des personnes, ça fonctionne. Donc, pourquoi ça marche aussi? C'est parce que c'est une approche individualisée et personnalisée. Donc, on va là où d'autres méthodes, il n'y a pas d'accompagnement et de suivi. Là, l'idée, c'est qu'il y ait un suivi et que vous mettiez en lumière des points clés que vous n'avez pas forcément pris en compte. Donc, c'est ça l'idée. Et donc, ça fonctionne pour tout le monde. J'ai envie de vous dire, le plus important, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est votre capacité à passer à l'action. Si vous passez à l'action, ça va fonctionner. Ensuite, est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Ça, c'est souvent aussi un truc qui revient. Vous n'avez pas besoin de passer 3 heures en salle de sport, vous n'avez pas besoin de changer votre emploi du temps, vous avez juste besoin de vous prioriser. Et un minimum que je vous demande de vous consacrer, c'est 20 minutes, 3 fois par semaine. Ça, je pense que tout le monde peut s'accorder depuis la maison, 3 fois 20 minutes dans la semaine. On va un petit peu marcher, on a une petite activité quotidienne, franchement. Déjà ça fonctionne et ça. Merci. Alors, je vais juste couper, il y a un micro qui est ouvert. Je vais couper Nelly et Gaël votre micro et c'est reparti. Ensuite, étape suivante, donc question suivante. Est-ce que je vais devoir me priver? Eh bien, surtout pas vous priver. Hein. Vous avez compris que dès que vous allez rentrer dans cette logique de privation, c'est pas tenable dans le temps. Vous en avez déjà fait l'expérience. Il ne faut surtout pas se priver. Adapter, ajuster, modifier, ça, ok. Mais se priver, et ça, on sera extrêmement vigilant. Je vous demande aussi d'être extrêmement vigilant à vous poser la question, est-ce que ce que je mets en place, c'est tenable dans le temps? Si c'est pas tenable dans le temps, là, il y a des chances que vous allez avoir cette sensation de vous priver et on va partir dans les anciennes habitudes. On va pas construire sur du long terme et capitaliser. Les 2 fois, ok. En quoi ce programme est différent? Pour moi, ce qui est vraiment différent, c'est pas la partie sportive, c'est pas la partie nutritionnelle. Ça, vous avez vu, c'est du bon sens. On le sait, ça fait du bien d'être répété, redit, etc. Donc, c'est pas un truc miracle. Il n'y a pas une pilule miracle ou quelque chose de magique. La grande différence, elle est dans l'accompagnement pour moi sur l'aspect du mindset, du mental, la préparation mentale, du changement de l'état d'esprit pour durer dans le temps, pour rester motivé, finalement, vous l'avez compris, hein, pas trop se baser sur la motivation, mais durer dans le temps et aller vraiment chercher les leviers motivationnels. Et ça, c'est ce qu'on voit avec notamment la préparation mentale. Une grande différence aussi, c'est qu'on prend en compte, comme je m'adresse essentiellement à des femmes qui ont plus de 40 ans, il y a cette dimension hormonale, cette dimension métabolique, cette dimension aussi qui fait qu'on s'entraîne plus à 50 ans comme on s'entraînait à 20 ans. Donc, il y a ça qui est aussi à prendre en compte. Il y a des fois des problématiques articulaires, des problématiques diverses. Et le but, c'est de répondre à tout ça avec une approche ultra personnalisée. Voilà, vous êtes à la fois semblable et puis à la fois aussi différente.
Est-ce que ça vaut le prix? Ça, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Ce qu'il faut prendre en compte, oui, moi je pense que je l'ai construit en tout cas pour que ça vale le coup. Il faut comprendre que moi pendant des années, j'ai travaillé en faisant des séances de coaching une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Quand vous avez un projet de perte de poids, il faut au moins partir, comme je vous disais, sur 3 séances de coaching par semaine. Et ça, déjà, un coach personnalisé 3 fois par semaine, c'est déjà un budget. On comprend ensuite qu'on va ajouter une partie nutrition. Si vous avez déjà fait appel à un nutritionniste ou un diététicien, vous avez déjà aussi une ordre d'idée. Quand on part dans un projet comme celui-ci, on a au démarrage souvent un rendez-vous une fois par semaine. Après, on l'espace une fois tous les 15 jours, puis une fois par mois. Et ça prend en compte vraiment l'accompagnement. Vous verrez qu'on a des nutritionnistes, diététiciens qui interviennent aussi. Et puis la préparation mentale, c'est quelque chose qu'on connaît moins aussi, mais ça aussi, ça rentre véritablement en ligne de compte. Donc voilà, pour moi en tout cas, je l'ai construit pour que ça vaille le coup. Et surtout, vous voyez, euh, vous me l'avez dit, on s'est inscrit en salle de sport, on va payer 1 an pour finalement ne pas aller en salle de sport. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? On a tous aussi peut-être les vélos elliptiques ou les machines qu'on a acheter à la maison et qui servent de porte-manteau plus que nous servent vraiment à faire notre sport. Voilà. Donc véritablement, ouais, ce qui va vous permettre de passer à l'action, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui s'occupe de vous et quelqu'un qui vous demande de rendre des comptes avec des suivis, avec une progressivité, avec un côté bienveillant. C'est ça qui vaut le coup, en fait. Est-ce que je vais devoir être, est-ce que je vais être accompagné ou est-ce que je vais être seul? Le but, c'est un petit peu les deux, j'ai envie de vous dire. Parce que oui, le but, c'est que vous soyez accompagné pour vous aider à passer à l'action. Mais le but aussi, c'est que moi, j'aime pas l'idée de clientélisme et l'idée profonde que j'ai derrière la tête, c'est de vous donner de l'autonomie et de faire en sorte que vous deveniez autonome et que vous n'ayez plus besoin de moi. Maintenant, on sait que ça se construit et que c'est plus difficile d'ancrer toute seule des habitudes et des changements, d'où l'importance que je disais ici, le fait d'être accompagné et de cet accompagnement, progressivement, on va vers plus d'autonomie une fois qu'on a compris. Mais c'est vrai que bouger au démarrage, ça demande une compréhension et le faire ensemble, le faire à deux ou accompagné, c'est plus facile. Mais le but ultime, c'est que vous soyez autonome et que vous arriviez à être régulière. Donc, première phase, c'est toujours une phase de perte de poids et ensuite une phase de stabilisation. Quand vous voulez se lancer dans un projet comme celui-ci, il faut se dire au moins les 3-4 premiers mois, c'est un objectif de perte de poids. Et ensuite, ne négligez pas la phase de stabilisation. Ça, c'est important que vous y soyez concentré. Soit vous vous sentez autonome à l'issue des 4 mois pour continuer par vous-même. Sinon, on continue à accompagner sur cette phase de stabilisation. Et ça, c'est vraiment la phase la plus importante. On se fait tout un monde de la perte de poids, mais rassurez-vous, c'est pas la partie la plus compliquée. La partie la plus exigeante ou celle qui nous demande le plus de vigilance, c'est la phase de stabilisation. Et c'est pour ça aussi que ce programme est différent, c'est parce qu'il prend en compte cette phase-là. Est-ce que les résultats vont durer? C'est un peu dépendant de ce que je viens de vous dire. Plus vous allez ancrer ça dans le temps, plus vous allez comprendre que les habitudes, elles sont là, on les a construites tout au long de notre vie, depuis 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans. On a construit des habitudes, il s'agit de les modifier et elles ont un peu la peau dure. Et après, on est un peu toutes différentes, c'est-à-dire que pour certaines, ça va être plus facile de changer certaines choses, pour d'autres, un peu plus dur d'autres choses. Donc, il y a une dimension temps, il ne faut pas vouloir griller les étapes. Et autrement, c'est ça, si on grille les étapes, on risque de ne pas durer et de s'essouffler. C'est comme si je vous demandais de courir un 5 km, si vous partez à fond dès le démarrage, vous risquez de finir en marchant ou en rampant. Et est-ce que c'est le bon moment pour moi? Ça, je pense que je vous l'ai assez rabâché. Il n'y a pas de bon moment. Souvent, c'est quand on se pose la question que c'est le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Si vous attendez le bon moment, il n'arrivera jamais. Faites en sorte que ce soit le bon moment parce que vous vous priorisez, parce que vous vous aimez suffisamment pour vous faire du bien et avoir envie de vous aider et de vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Il s'agit simplement de vous en donner les moyens. Allez, c'est parti. Donc, le plan d'action, il repose sur
4 piliers. Donc, premier pilier, je vais vous en parler, c'est le plan sportif, c'est ce qu'on a abordé le jour numéro 2 essentiellement, mais je vais revenir là-dessus et concrètement comment ça se passe dans le programme Women Reborn. Vous allez voir que tout ça, ça s'organise aussi beaucoup autour de l'organisation et de la planification. Ensuite, le plan nutritionnel, je vous ai partagé quelques éléments puisque vous avez eu le plan avec les recettes et je vais vous en parler un peu plus en détail également. Le mindset, l'état d'esprit, on ne peut pas espérer installer des choses durablement si on ne travaille pas sur cet aspect-là. Et vous allez voir que finalement, je vous ai déjà fait travailler sur le mindset avec ces petits défis que je vous ai donnés chaque jour. Finalement, c'est vraiment ce qu'on fait dans le programme. Ce mindset, c'est en gros votre lettre à vous-même. Ça commence par ça. Votre point de départ, votre vision board que je vous ai demandé de faire le jour numéro 2, vos affirmations positives, c'est là où déjà profondément, on vient changer des choses. Et il y a aussi cette dimension temps. Et puis, le 4e point, c'est le coaching, comme je vous en ai parlé. Maintenant, je vous montre comment tout ça va s'architecturer ou s'organiser. Je vous ai fait une impression de l'application qu'on utilise en termes de coaching. Ça peut paraître peut y avoir beaucoup de choses, mais vous allez voir que c'est assez simple finalement. Pour comprendre, dans le programme, nous déjà, tous les dimanches, on a une séance de yoga en live. Donc, on se connecte et on fait notre yoga ensemble. Le dimanche, parce que déjà, je sais que c'est là où on est le plus à même de... c'est là où il y a proportionnellement le moins de personnes qui travaillent quand même. Sachant que c'est en live, mais c'est aussi en replay, vous pouvez toujours les faire en replay. Mais on a ce moment aussi, c'est un point de contact où on se retrouve ensemble. Et ça, c'est précieux. J'y tiens beaucoup. Et au début, vous ne serez peut-être pas sensible ou sensibilisé au yoga, et on est OK avec ça. Tout le monde n'aime pas en démarrant. Moi-même, quand j'ai démarré, je me dis, oh là 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 là, je m'ennuie, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et ensuite, c'est devenu vraiment un atout dans mon quotidien. Ensuite, vous voyez qu'il y a la lettre à moi-même. Voilà, une chose que je vous ai demandé le premier jour. Et finalement, vous pouvez faire. Ça peut être, voilà, là, c'est la lettre à moi-même, mais ça pourrait être un autre objectif qu'on pourrait avoir en termes de mindset. Vous voyez que tous les jours, il y a des pas. Alors, on y va généralement progressivement. Là, il y a 6000 pas. Mais c'est vrai que c'est assez représentatif le nombre de pas de votre niveau d'activité ou de sédentarité, voire même d'inactivité. Donc, si vous avez des petites applications généralement sur les téléphones, vous le voyez. Sinon, mettez une petite application où vous avez la montre connectée qui vous permet de traquer ça. Mais c'est un élément marquant. Donc, généralement, on tend à les augmenter de semaine en semaine en construisant et en validant à partir de ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est pour ça qu'on a ce compte rendu et ensuite cette réévaluation avec une nouvelle fixation d'objectifs. Ensuite, vous voyez qu'on a des séances, moi je les appelle fines et toniques. Fines et toniques parce qu'on est sur du renforcement musculaire. On est là sur les 3 séances dont je vous parlais, 3 séances de 20 minutes qu'on peut faire à la maison. Ça demande un petit matériel, je vous montrerai ça juste après en photo. Et ça se fait très bien, ça s'installe n'importe où. Et c'est assez ludique. Et au moins, vous avez juste à suivre la vidéo, ça prend pas de temps. Là, c'est une proposition. C'est, on va dire, la base du programme. Maintenant, vous avez compris que c'est tout le temps individualisé et personnalisé. Ensuite, il y a des points de rencontre, voilà, coaching de groupe. Et ça, généralement, le mardi, on fait notre petit time. Et là, j'aborde une thématique. Ça peut être les hormones, ça peut être le sommeil, ça peut être l'hydratation, ça peut être pourquoi ne pas compter sur la motivation. Ça peut être où je vais trouver mes sources de protéines dans mon alimentation, pourquoi les fibres sont importantes, la notion de microbiote intestinal, la notion peut-être d'inflammation. Tout ça, on va l'aborder. En fait, je réponds souvent, c'est des personnes qui me proposent des sujets et on rebondit dessus. On a des ateliers. Là, vous voyez que pour le coup, on avait calé un atelier culinaire. Là, c'était l'atelier avec Aurélie, pour le coup, qui nous avait proposé une recette. Voilà, c'est des choses aussi chouettes parce que c'est pratique. On passe à l'action et on tente des choses. Et ça, que ça se fasse, vous verrez qu'il y a des événements qui se font en live, d'autres qui peuvent se faire en présentiel. Il y a plein de choses possibles. Vous ne pourrez pas participer à tout, mais l'idée, c'est que vous profitiez un maximum de ce qui vous est proposé. Pour le coup, ici, il y a un rendez-vous. On voit que c'est Maëva. Je vous montrerai d'abord, après l'équipe, comment elle est composée.
mais c'est un entretien individuel, qu'on demande un entretien individuel chaque semaine. On voit que ce jour où on a notre entretien individuel, généralement on se pèse, on se détache de l'émotion de peser, parce que peser, en fait, pour nous, c'est pas, on n'est pas là avec le bâton en train de dire, euh, en fait, ça nous permet de piloter. Ça nous permet de piloter, de voir si ce qu'on a mis en place fonctionne et de réajuster. Donc, sans pression et sans émotion, euh, parce que c'est vraiment ce qui nous permet de piloter. Alors, il n'y a pas que la balance, il y a des mesures, il y a les vêtements, il y a peut-être le visuel, il y a tout ça qui nous aide, en tout cas, on a besoin d'avoir des éléments tangibles. Voilà comment on l'organise. Ensuite, on a des fois des petites courses. Là, on avait un trail, ça peut être des marches, ça peut être voilà, différents événements. Et on a des fois les samedis matins des séances aussi en groupe. Voilà comment s'organise une semaine. Souvent, vous me dites, oui, moi, Antoine, j'ai fait du jeûne, etc., du jeûne intermittent. Pour moi, le jeûne est intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Généralement, une fois tous les 15 jours, on parle de jeûne. C'est libre, c'est pas obligatoire, mais j'en parle pourquoi, je parle de pourquoi, pour moi, c'est intéressant. Mais le faire dans une logique de perte de poids, pas spécialement. Là, on va plutôt le faire dans une dynamique de santé, de mettre notre système digestif au repos, de prendre soin de notre microbiote intestinal, le fait aussi de diminuer les inflammations, voilà, tout ça. Et ça, pour le coup, c'est très, très intéressant. Voilà comment on peut se faire une planification sur 2 semaines, sachant qu'il y a toujours 3 objectifs là-dedans. Il y a un objectif sportif, un objectif nutritionnel, un objectif mindset. Là, vous voyez l'objectif sportif, vous voyez l'objectif pas nutritionnel, mindset, et ensuite l'objectif sportif. Nutritionnel. L'objectif nutritionnel, bah, ça va être en fonction de vous. Moi, je fonctionne un peu comme le médecin. Je vais pas vous donner des médicaments alors que je sais pas ce que vous avez. Donc souvent, la première phase, c'est une phase où on observe votre fonctionnement, ce que vous faites, et à partir de là, je vais vous proposer des choses. Vous voyez que vous avez déjà un support avec un plan et des recettes, mais ensuite on peut procéder de différentes façons. On en discute avec vous, puisque rien n'est imposé et tout est co-construit. De mon sens, il y en a qui ont besoin, qui sont OK pour noter, pour avoir un suivi et noter ce qu'elles font en termes d'alimentation. Il y en a qui aiment bien ça parce que ça les sécurise. Il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Donc, on s'adapte. Il y en a qui sont plutôt sur les assiettes, comment je construis mon assiette. Nous, on utilise beaucoup l'assiette parfaite. Je vous ai pas mis la photo de l'assiette parfaite, mais on l'avait vu dans le jour numéro 1, si vous vous en rappelez, de l'assiette parfaite. Ça, on utilise pas mal ça. Et assez simplement, en fait, on peut calibrer notre assiette si elle correspond à nos besoins. Voilà. Ça, c'est assez simple avec une simple photo. Mais parfois, c'est intéressant de saisir parce que ça nous permet de prendre conscience quels sont les nutriments qui arrivent avec tel aliment. Ah, je me rendais pas compte que quand je prenais une viennoiserie, ça représentait ça. Et puis, ça nous permet aussi de ne pas nous interdire des viennoiseries, peut-être d'adapter, de négocier. Je vais prendre la moitié plutôt que la viennoiserie entière. Pareil, ça me permet de voir l'impact aussi d'un verre d'alcool. Est-ce que je m'en prive? Non, pas forcément. Le but, c'est d'être le plus proche possible de ce que vous faites dans votre quotidien. Ensuite, voilà, avec cette application, on traque ou on suit l'évolution de perte de poids. Donc là, je crois que c'était, je ne sais plus de qui vient cette courbe. Vous voyez qu'on a globalement une perte de poids. Là, on est à mi-chemin. La personne a déjà perdu 4,5 kg. Elle avait, je pense, un objectif de perte de poids de 10 kg. Et vous voyez qu'ensuite, à l'issue de sa phase numéro 1, il y a une phase numéro 2, on va chercher une stabilisation. Donc, ça nous permet de suivre vraiment et d'avoir des objectifs parce qu'on sait si on est dans la trajectoire et vous savez exactement où vous allez. Parce que ce fait de rendre des comptes, c'est pas pour avoir une pression, c'est pour fixer le cap, comme je vous parlais du vision board. C'est aussi ça, c'est avoir un suivi, ça nous engage et ça nous permet d'être accompagnés. Faites pas trop attention à tous les chiffres, là, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est seulement la différence qui est importante. Et puis, j'ai pas là le poids de départ, mais vous voyez que c'était au-dessus de 64 kilos. Voilà, en gros, ça c'est intéressant. Il y a aussi les mesures. Je vous ai pas fait le screenshot des mesures, mais mesures IMC, il y a un petit questionnaire aussi quand vous entrez dans le programme. Donc tout ça, c'est
c'est inclus dans l'application à laquelle on a accès. Ensuite, je vous avais parlé des plans nutritionnels. Je vous dis qu'il y avait différentes façons d'accompagner. C'est l'assiette parfaite, c'est le journal alimentaire, ou c'est tout simplement les recettes avec la liste de courses. Donc ça, je voulais partager. Vous voyez que là, on n'a pas forcément l'impression d'être au régime. Curry de poulet, franchement, ça donne envie. Et si vous regardez bien les temps de préparation, les temps de cuisson, en fait, c'est des trucs qui sont hyper simples et rapides à faire. Vous voyez, temps de préparation, là, 10 minutes, temps de cuisson, 20 minutes. Là, on a une petite collation. Je crois qu'il n'y a pas de cuisson, il y a juste, j'arrive pas à voir, c'est trop un petit 5 minutes de préparation. Là aussi, on a quoi? 10 minutes de préparation, j'ai l'impression. Donc, hyper simple à faire, fonctionnel, on se casse pas la tête. Rappelez-vous que tout réside dans la préparation et l'anticipation. Et c'est pour ça qu'on a nos rendez-vous avec c'est pour ça que je vous ai challengé d'ailleurs, dès le premier jour, je vous ai partagé cette recette. Pourquoi? Parce que tout réside dans j'ai mes recettes, je fais mes courses, j'ai ma liste de courses, je fais mes courses, et après, à partir du moment où vous avez fait ces trois choses-là, franchement, ça déroule, c'est simple, vous avez fait 90% du boulot. Parce que sinon, c'est un peu du freestyle, j'ai pas les bons ingrédients, donc je vais faire quelque chose, mais je réfléchis, ça me coûte de l'énergie, du temps, de la réflexion, voire j'ai pas l'énergie, je vais acheter quelque chose dont j'avais pas spécialement besoin, qui va me coûter ou qui va sortir de mon objectif. Et donc voilà, donc c'est pas intéressant en termes de perte de temps, en termes de coût et en termes de charge mentale. L'idée là, c'est de vous simplifier les choses avec ce plan nutritionnel. Ensuite, on a des séances. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les séances vidéo. Les séances vidéo. Maintenant, on a différentes façons de coacher. On a dit qu'il y avait une partie c'est hybride, il y a une partie présentielle, il y a des parties live, il y a des parties aussi qu'on peut faire via l'application. Tout ce qui peut être fait via l'application, ça peut être tout simplement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ton objectif aujourd'hui, c'est de réaliser 5000 pas. Ton objectif aujourd'hui, c'est de suivre la session avec les exercices qui te sont proposés. Et là, il y a un coach virtuel qui montre les exercices. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même les séances en vidéo. Et là, pour le coup, vous voyez que c'est des séances de 20 minutes. Je vous avais parlé tout à l'heure des sangles, les sangles à le TRX. Ce qui est intéressant parce que ça nous permet, s'il y en a qui démarrent et qui veulent démarrer en douceur, on s'aide avec les sangles. Vous voyez, je tiens les poignets dans les mains. Si j'ai des problématiques articulaires, de dos, de cheville, de genoux, de hanches, ça va me soutenir. Et finalement, au fur et à mesure des séances, je vais pouvoir m'aider moins des sangles, faire évoluer les exercices. Ça, c'est super intéressant. On met l'accent sur, bien sûr, la dimension yoga. Vous voyez qu'il y a des séances de yoga, il y a des séances de pilates. Donc, c'est en ça que aussi, on s'entraîne sur les muscles profonds. On ne fait plus seulement du cardio. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Vous voyez qu'il y a une vidéo là où il y a plutôt cette dimension cardio. Mais on n'oublie pas le renfo. C'est une séance là où on a moitié cardio, moitié renfo, avec des options pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est très divers. Et c'est pas parce que vous commencez sans faire de yoga qu'à la fin, au bout de 3 semaines, 10 semaines, vous aurez peut-être envie d'en faire plus. C'est pas parce que vous commencez uniquement avec le yoga qu'à la fin, vous n'aurez pas envie de faire du renforcement musculaire ou du cardio. En fait, on se laisse libre d'évoluer. Un programme, c'est quelque chose qui évolue. Je vous en ai parlé le jour numéro 2. Partir avec quelque chose qui est figé, vous êtes sûr que ça va pas fonctionner parce que vous allez vous lasser, vous allez stagner et vous démotiver. Le but, c'est qu'on change et on est des êtres humains, on a besoin de changement aussi, quelque part. Donc, le renouvellement des séances, c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis, à un moment, on aura un objectif qui va être sur le renforcement. À un moment, j'aurai un objectif de yoga, par exemple. Et quand on a des petits coups de mou, on est malade, on a un peu moins la forme, et ben le yoga, c'est une super alternative qui nous permet de nous faire du bien et de nous ressourcer. La team, les voilà. Donc, on a Jordan, on a Pierre. Heureusement, on a une fille quand même, Maëva. Et ils sont top. Ils sont top. Moi, je les ai choisis. J'ai trié sur le volet. C'est des personnes que je connais depuis un petit moment et qui ont la même approche, la même bienveillance, qui donnent leur maximum pour soutenir, aider. Voilà, c'est des belles personnes et pour moi c'est aussi important
que vous puissiez comprendre que tout repose pas uniquement sur moi, heureusement, parce que c'est vraiment une approche pluridisciplinaire, mais aussi là, on a plusieurs coachs avec tous leurs sensibilités. On a un ancien sportif de haut niveau, on a quelqu'un qui fait du pilate, on a quelqu'un qui fait du du renforcement, un peu plus de renforcement musculaire. Voilà, on a des sensibilités différentes et une équipe qui tire tout le monde tire dans le même sens. Quand on rentre en tout cas dans le programme, moi je trouve que c'est important d'avoir toujours un coach référent. Et moi je suis toujours là aussi en complément. Mais il y a toujours au moins, vous avez toujours deux personnes qui sont là avec vous. C'est important par rapport à cette sensibilité. Et puis après, il y en a des bonus. Le bonus, c'est la communauté. Ça, c'est puissant parce que, OK, il y a une équipe de coachs, mais aussi il y a une communauté. Et aujourd'hui, Women Reborn, c'est 60 femmes ont qui ont le même objectif, qui rencontrent les mêmes problématiques les unes les autres, qui se soutiennent, qui s'épaulent, qui s'inspirent les unes les autres. On n'est pas dans cette comparaison et à se mettre la pression, à être en concurrence. Non, non, non. L'idée, c'est de se soutenir parce qu'ensemble, on est plus forte et les idées des unes vont inspirer les autres. Il y en a qui partagent leurs recettes, il y en a qui partagent leurs routines, il y en a qui viennent aux séances à covoiture ensemble. Voilà, il y a plein de choses qui fait qu'on se soutient. Les intervenants, pour moi, c'est précieux aussi. On a plein d'intervenants, ce qui permet d'être dans cette j'ai perdu le mot, multi-discipline, j'ai oublié le mot. Donc, plein d'intervenants sur des thématiques différentes parce que je suis pas spécialisé dans tous les domaines, heureusement. Ça, c'est top. Et puis, des événements. On a des événements avec des ateliers culinaires, des événements avec des courses, des marches, des matinées de bien-être. Des fois, on fait de la danse. Et puis, le programme, il est amené aussi, il est en constante évolution. C'est ça qui est intéressant aussi de comprendre. Et les intervenants et les événements, c'est pas moi tout seul qui décide de les faire. Je vous consulte généralement, ou c'est par rapport à ce que vous me dites ou ce que j'observe. Le but, comprenez que c'est vous faire plaisir. Donc la communauté, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je crois beaucoup en cette communauté? Déjà, il faut comprendre qu'on a des rituels. Les rituels, c'est les lundis, fixer nos objectifs, et ça, j'y tiens énormément. Fixer des objectifs, c'est fixer le cap. Comme je vous disais, le vision board, ok, mais le vision board, c'est une vision à 6 mois, à 1 an, à 12 mois. On a besoin de fixer des objectifs à court terme, à l'échelle d'une semaine, par exemple. Cette semaine, j'ai remarqué que je buvais pas assez. Ok, j'ai ma gourde, vous voyez, hein, j'ai ma gourde. Elle est à côté et mon objectif, c'était d'avoir tout le temps ma gourde à côté de moi parce que je sais que si je l'ai pas, je bois pas. Donc ça, c'est mon objectif de la semaine, victoire de la semaine. Ok, j'ai réussi à boire mes 2 litres d'eau par jour. Voilà, c'est pas forcément des choses révolutionnaires, mais c'est des petits pas qui font des grandes victoires. Et ça, c'est top. Donc, ces rituels, j'y tiens beaucoup. Ensuite, c'est des discussions. Comme je vous le disais, on partage nos idées, nos recettes, plein d'idées différentes. Le coaching de groupe, je vous en ai parlé, c'est le mardi. Et là, on traite d'une thématique pour aller forcément un peu plus loin que simplement le sport, simplement la nutrition. Par exemple, cet état d'esprit, la construction des habitudes, comment se créer nos habitudes. Ça, on le voit par exemple dans les séances de groupe. Et puis, il y a, comme on le fait à la fin de ce live, il y a un petit temps d'échange où aussi chacune partage sur ses techniques. Je sais que récemment, on a fait sur comment on peut gérer les restaurants, les sorties au restaurant. Il y en avait plein qui avaient des idées, et des idées encore meilleures que les miennes. Hein. Donc, on construit ensemble. Des séances en live, je vous ai parlé des séances de yoga. Et ça, c'est dans les tuyaux. C'est que progressivement, on va installer aussi, vous le savez, en avant-première, on va essayer d'installer dans la semaine des séances aussi en live sur d'autres thématiques. Mais je ne me spoile pas. Je veux pas annoncer des choses. Je veux attendre d'être sûr avant de vous le proposer. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. L'idée, c'est qu'il y a plein de petits rendez-vous et que dans la semaine, on ait des petites séances en live où on se retrouve aussi et que ça soit une émulsion encore collective. Donc, j'ai plein d'idées. On n'est que au balbutiement du programme parce que ça va continuer d'évoluer et d'évoluer et d'évoluer.
Donc, événements, bah, je vous en ai parlé, c'est les courses, c'est les, là, vous voyez toutes les photos, là, c'était une course qu'on a fait, là, c'est des séances du week-end qu'on peut faire. Il y a des ateliers, on a été au mois de, moi, c'était mois de, je sais plus déjà, je crois que c'était en février, non, je sais plus, j'ai oublié complètement, alors là, je perds la boule. On a été faire un atelier, enfin un week-end détox. On a été dans les Landes et là on était accueilli par une naturopathe et on a fait des ateliers détox, etc., du vélo sur la plage. C'était vraiment génial. Et donc ça, on le refait en septembre. Voilà, il y a plein d'événements qui vont se construire. Dans les tuyaux aussi, on a des ateliers massage. Donc, plein d'événements à venir. Les conférences, les conférences, je vais vous en parler dans un instant. Ça, c'est les intervenants. On a une médecin, nutritionniste, fait intervenir fonction des problématiques qu'on peut rencontrer et des enjeux qu'il y a. Voilà, par exemple, sur la ménopause, on a fait intervenir une médecin. Et puis, il y a des challenges. Régulièrement, je vous fixe des challenges. Récemment, j'ai demandé à l'ensemble du groupe de réaliser un nombre de pas. Des fois, je demande tous les jours de pratiquer un exercice, de faire 30 squats. Ou je vous demande, voilà, il y avait aussi le calendrier de l'avant de Noël où chaque jour, on devait faire un exercice différent. Il y a plein de petits challenges que je vous propose comme ça, où là, c'est une émulsion aussi de groupe. Voilà l'importance de la communauté. Les intervenants, je vous en parlais, docteur Loison, qui est intervenu sur les émotions, parce que les émotions ont un impact direct sur notre santé, sur notre corps. Elle est intervenue aussi sur la ménopause. On a un diététicien, Charles-Antoine Winter, qui est aussi spécialisé en médecine chinoise. On a une nutritionniste, c'est Fanny. Elle, c'est une universitaire. Elle a aussi elle est responsable d'une maison de santé. On a une naturopathe, c'est avec elle qu'on a fait l'atelier, euh, l'atelier détox. Donc ça, c'était à Mimizan, c'est Pascal. On a un chef. Alors, il voudrait pas que je dise que c'est un chef, mais pour moi, c'est un chef. Lutsubo, vous irez voir son blog qui est incroyable si vous le connaissez pas déjà. Lui, c'est un spécialiste en cuisine végétale. Et donc, ce qui est surprenant avec lui, c'est que tout est végétal et tout est bon et gourmand. Des fois, on se dit, oh là là, si c'est que des légumes, oh là là, ça va être tristouné. Et ben lui, il a cet art de vous rendre les plats végétaux gourmands. Donc, Lutsubo, vous allez voir vous faites une recherche sur le net et là aussi, il y a plein d'idées de recettes dont vous pouvez vous inspirer. Il faut savoir que cet homme-là, il est autodidacte. C'est pas son métier à proprement dit, il a un autre métier, mais il est tellement fort. Il a été invité par une télé japonaise pour se présenter, etc. Il a été invité au Japon. Ensuite, on a un préparateur mental. C'est un ami d'enfance avec qui je faisais du sport et il est devenu préparateur mental et il accompagne des sportifs de haut niveau. Sa spécialité, c'est la GR, gymnastique rythmique, mais il intervient aussi avec des professionnels de plein de disciplines différentes. Et souvent, la préparation mentale pour un sportif de haut niveau, on en a beaucoup entendu parler pour Paris 2024, mais c'est ce qui fait la différence pour un sportif de parfois faire un échec à une victoire. On n'est même pas dans de l'ordre de la technique, de la compétence dans la discipline, simplement le mental. Et c'est pour ça que je crois, moi, foncièrement, que tout le monde a besoin de préparation mentale, qu'on soit sportif de haut niveau ou non, parce que quand on se lance dans un challenge comme celui-ci, eh bien, on a besoin d'être soutenu et d'avoir le bon état d'esprit. Et puis les ateliers culinaires, j'ai mis ma chère Aurélie, avec qui on fait des ateliers en présentiel, mais aussi en distanciel, en live, c'est trop bien. On a Sarah aussi, avec qui on fait des ateliers. Et puis on a Natacha aussi, elle a un restaurant, on a fait aussi des ateliers culinaires. Bref, ça c'est top, 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 top. Alors, on n'entend pas, il n'y a pas de son. Mince, je partageais un atelier qu'on avait fait. Pourquoi j'ai pas de son là? C'est dommage. Mince. Bon, eh ben vous aurez pas le son, vous aurez que les images. Et si vous voulez le son, vous irez sur ma page Instagram et vous aurez le son. Donc on y voit Aurélie qui nous fait la démo
On avait fait un atelier de cuisine. En plus, on étudiait le Thermomix, comment le Thermomix il pouvait nous aider dans la planification de nos recettes de la semaine, mais comment ça nous aidait aussi à générer la liste de courses et à être super organisé. Tout réside dans l'organisation. Là, elle est super organisée. Franchement, moi, j'étais bluffé. Donc, si vous la suivez, vous le savez déjà. Et si vous ne la suivez pas, allez-y. C'est Aurélie Petitpois, si je dis pas une bêtise. Et Aurélie Les Petits Pois, je crois. Aurélie et les petits pains. Et les petits pois. Ok, yes. Donc, allez, franchement, ça, c'est top. Elle a énormément de contenu, plein d'idées. Moi, je suis fan. Et puis, qu'est-ce qu'on a ensuite Donc, les événements journée bien-être, ça, vous voyez, bientôt, on a une matinée où on va faire une marche, du yoga, du pilates, et après, on partage un petit repas. Le stage détox, je vous en ai parlé. Les ateliers culinaires aussi, je vous en ai parlé. Les marches, les courses aussi. Chacune à son niveau. Hein. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent pas, et il y en a qui courent. Hein. Il y en a qui vont même se lancer sur des semi-marathons. Bon, elles n'ont pas commencé comme ça, mais il ne faut pas prendre peur. Chacune démarre à son rythme. Ça me fait penser à Nathalie. Et il y a quelques mois de ça, elle courait pas du tout, mais elle avait l'ambition, elle voulait le faire. Elle a mis 3-4 mois, et puis au bout de 3-4 mois, elle s'est dit, j'aimerais bien. Et puis elle a fini le week-end dernier avec un 10 km. Tout est possible. Il faut y aller juste à son rythme et pas se mettre de pression. Et puis, j'ai mal écrit, atelier de massage. Ça, c'est aussi dans les tuyaux. On en a fait déjà un atelier de massage et je projette d'en refaire un. Mais pareil, je ne spoile pas trop. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, c'est le moment fatidique. C'est l'heure de vérité. Le challenge, c'est maintenant. C'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, qu'est-ce qu'on a prévu de mettre en place à partir de ces informations-là? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations et de ces 5 jours de live? Si ça reste juste de l'information, c'est dommage. Véritablement, c'est dommage. C'est déjà ça, hein. C'est déjà ça. Franchement, c'est déjà ça. Mais c'est dommage. Là, ça fait 5 jours que vous êtes là. L'idée, c'est vraiment essayer de passer à l'action. Pas chercher à être parfait, pas être une perfectionniste, mais commencer à faire quelque chose de bien et vous aider. Un pas devant l'autre. Cheminer. Moi, je crois que vraiment, les victoires, ce sont des cheminements. Et rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, quelle sera la stratégie pour rester motivé? Ça, c'est ce que je vais vous demander. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour rester motivé régulière? Miser plus sur, vous l'avez compris, sur l'organisation que sur organisation et planification, plus que sur votre motivation. Et un exemple parfait, c'est que moi, personnellement, ou tous les gens que je connais, sont pas forcément tous les jours motivés pour aller au travail. Pourtant, on y va tous les jours. Voilà. Donc, la question se pose même pas, est-ce que j'y vais ou pas? C'est dans nos habitudes. Et bien, c'est pareil là. C'est encore une fois vouloir prendre soin de nous au point de se dire, OK, c'est 3 fois par semaine, c'est 20 minutes, je peux m'accorder ça. C'est quelques pas tous les jours, c'est une petite marche digestive après un repas. Bref, à partir des éléments que vous avez là, ce que je vous invite à faire, c'est prendre votre planning et noter des choses sur votre planning que vous pouvez faire tous les jours, tous les 2 jours. Des choses simples. Ne commencez pas à mettre une pile et un tas de choses à faire qui sera irréalisable. Commencez simple pour monter en puissance. Donc, quel plan sportif on a choisi? Stratégiquement, vous avez compris que c'est intéressant de mettre du renforcement musculaire. Stratégiquement, vous avez compris aussi que c'est important d'avoir des séances qui vont être un peu ressources. On va apaiser notre système. On va pas être dans stresser notre corps. Attention, souvent on rentre dans le stress de notre corps. Déjà, on a du stress du quotidien et on va appréhender l'activité physique avec un stress supplémentaire parce qu'on se fixe un objectif et on fait du sport non pas pour se faire du bien, mais pour perdre des kilos. Et ça, c'est pas forcément la bonne approche. Comprenez que en fait, c'est tout ça le paradigme qui est un peu délicat. Et la vie, elle fait beaucoup de contradictions. Et c'est parce que vous allez créer un environnement favorable et que vous allez prendre du plaisir dans votre activité physique, vous allez prendre du plaisir à vous alimenter, que ça va fonctionner. Et non pas sous la contrainte. Sous la contrainte, ça tiendra un temps et après, vous tiendrez pas. Donc, pas sous la contrainte. Ça peut être bien de se challenger un temps avec une course, avec
Par exemple, un petit challenge, des fois je donne ça, un petit challenge sans sucre pendant une semaine. Pourquoi pas? Ça peut être des challenges intéressants. Mais l'idée, c'est toujours de miser sur le long terme. Donc, le plan alimentaire, déjà, si vous n'avez pas déjà fait cette semaine, vous avez un plan que je vous ai livré. Ensuite, pas de choses drastiques, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de supprimer des groupes alimentaires, il ne s'agit pas d'enlever les protéines, il ne s'agit pas d'enlever les lipides ou les glucides, il ne s'agit pas d'enlever des aliments, il s'agit de les avoir juste en bonne proportion. Et aucun aliment ou repas n'est interdit, on peut aller faire un McDo, j'apprécie pas spécialement ça, mais des fois j'y vais avec les enfants, et voilà, on n'est pas dogmatique, et on est ouvert à tout. Et si 80% de votre alimentation est saine, je vous assure que ça va fonctionner. Comment ne pas retomber dans les vieilles habitudes? Ça demande une vigilance. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné ou de ne pas se lancer seul. C'est pas mal parce que souvent, on n'a pas forcément conscience de nos habitudes et elles reviennent très rapidement. Mais en tout cas, pour vous donner toutes les chances d'ancrer vos habitudes sur le long terme, c'est déjà de pas révolutionner tout du jour au lendemain. Et c'est aussi de chanter un peu notre mental, parce que notre mental, il a besoin de choses, de ritualiser des choses. Par exemple, si je fais tous les matins à 8 heures ma séance, ben mon mental, il sait que c'est tous les matins à 8 heures, et à un moment, la question ne se pose plus. J'ai ritualisé. J'ai mis en place une routine. Si c'est pas 8 heures, hein, c'est pas grave, c'est entre midi et 2, ben, je vais faire ma marche et après je mange. Ou alors je mange et je vais faire ma marche. Ritualiser des choses. Et ça va vous permettre de rester dans les bonnes habitudes. Donc, et ensuite, la dernière question, maintenant, est-ce que tu as choisi de le faire seul? Est-ce que tu as choisi de le faire accompagné? Moi, je vous conseille toujours de le faire accompagné parce que je vous ai parlé de l'histoire du Sherpa. En étant soutenu, en étant épaulé, vous avez toutes les chances d'arriver au sommet de la montagne sans vous épuiser, sans chuter ou tomber dans un ravin, en évitant de perdre du temps, en choisissant la bonne route, la bonne stratégie et en étant soutenu et épaulé. Voilà. Donc ça après, peu importe avec qui vous êtes accompagné, le tout, moi je vous recommande vraiment d'être accompagné parce que c'est plus facile. Et voilà, défi du jour, bah, c'est votre passage à l'action. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on fait de ça juste une information ou on transforme cette information en action? C'est le véritable défi du jour. Transformer tout ça en action. Je vous en ai parlé. D'une pensée, les pensées mènent vers les actions. De ces actions, hein, c'est la deuxième étape, on va mettre en place des habitudes. Quand on mène régulièrement des actions, on construit des habitudes. Ces habitudes répétées, ça devient vous, ça devient votre caractère, votre personnalité. Et puis que ça devient votre caractère, votre personnalité, c'est inéluctable, c'est votre destinée. Un atome de pratique vaut plus qu'une tonne de théorie. On peut avoir toute la théorie du monde, de l'information aujourd'hui, on en a à gogo. Il suffit avec un clic, on a de l'information. C'est presque trop d'informations aujourd'hui, mais l'information, elle ne vaut rien si vous ne passez pas à l'action. Ça, c'est Maître Babacar Khan, mon maître yogi. Un atome de pratique vaudra toujours plus qu'une tonne de théorie. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, rendez-vous lundi pour votre premier rendez-vous de coaching, par exemple, votre première séance de sport. Voilà, vous avez les clés en main. En tout cas, j'essaie de vous partager tout mon bagage, toute mon expérience depuis que je suis au Comme Trois Pommes. Depuis 5 ans, je fais du sport et même, je crois que avant mes 5 ans, j'étais à 5 ans, j'étais déjà inscrit dans un club de sport. Je n'ai jamais arrêté de faire une pratique sportive. Ma passion, c'est de vous partager ça. Vous verrez que quand on fait ça, on se sent bien et c'est un vrai levier physique mais mental aussi. Donc c'est un beau cadeau que vous vous faites, voilà, faites-vous ce cadeau de vous lancer. Voilà, merci pour votre attention. Je vous partage les petits Instagram, Facebook pour que vous puissiez avoir les informations sur
je partage voilà, régulièrement des infos. Je vous partage, pour celles qui l'auraient pas eu, en chat le lien pour votre prise de rendez-vous. Sachez que voilà, il reste quelques places, je vous ouvre, je vous partage ou je vous propose de prendre gratuitement un rendez-vous pour faire un point plus individualisé et personnalisé. De toute façon, là, on va ouvrir aussi les micros pour répondre individuellement aux questions que vous pourriez avoir. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre ce petit créneau-là. Je vous l'offre vraiment de bon cœur si j'arrive à le mettre. Là, j'y arrive pas. Je vais vous le mettre là dès que je vais ouvrir les micros et que je vous écouterai. Mais voilà, je vous offre ça, franchement, ça me fait plaisir. Si je sens que je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Si je pense que je ne le peux pas, je vous le dirai aussi en toute sincérité. On ne peut pas accueillir tout le monde, mais en tout cas, celles qui sont prêtes à passer à l'action, faites-le. Il y en a, vous êtes déjà nombreuses à avoir pris des rendez-vous. Mais voilà, je vous laisse faire. Et c'est avec plaisir que je vous partage tout ce que je peux vous partager.